Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée, du mardi 8 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc sur la paire euro-dollar, nous avons une remontée, suite ici au plus bas que nous avons touché sur la séance d'hier, enfin sur la journée d'hier, puisqu'il n'y a pas d'interruption sur le Forex. Eh bien on a trouvé une petite tendance ici positive qui est venu ici faire tester la bande de Bollinger supérieure, où on voit maintenant un petit tassement depuis que cette bande a été touchée. Tassement dû aussi à une légère situation de surachat, puisque le stochastique vient juste d'y rentrer. Ici on a un MACD qui ne s'est pas encore retourné, donc il reste encore un peu de dynamique. Et puis le RSI surtout qui reste bien en zone neutre, donc qui laisse un potentiel haussier qui pourrait se développer si poussé il devait y avoir. Donc a priori pour l'instant on s'inscrit dans une dynamique très court terme haussière. Ça ne durerait peut-être pas forcément. Par contre au niveau de la tendance, depuis que nous avons cassé ici le plus bas, on attend de voir le retournement justement de cette remontée pour voir si un retournement majeur se fait en dessous ou au-dessus, ce précédent plus haut, pour inscrire une tendance, un retournement majeur qui viendrait par exemple sur cette résistance à 1,3786, équivaudrait à placer l'euro-dollar dans une tendance légèrement baissière. C'est ce qui pourrait arriver suite à la tendance haussière que nous avons connue ici. Finalement qui s'est arrêté, on pourrait ici connaître une petite baisse, ce qui correspondrait en fait à une légère consolidation de la tendance qui part du plus bas vers le plus haut, même si le biseau n'a pas été forcément respecté au niveau de sa sortie et donc de son objectif. Et donc ça pourrait nous donner ici une petite zone baissière avant de repartir à la hausse. D'ailleurs, par rapport à ça, au niveau des consolidations, on commence à remarquer que ce sont plus les résistances et supports horizontaux qui font office de points de retournement plutôt que les Fibonacci. Si on zoome un petit peu, les retracements de Fibonacci n'ont pas été très pertinents sur ce mouvement, donc on aurait plus ici un mouvement de stagnation qui se situerait entre des zones horizontales. Peu de choses à faire donc sur l'euro-dollar, à part si on veut jouer ici l'attente du retournement pour reshorter et se mettre dans une potentielle tendance baissière. Pas de gros mouvements donc aujourd'hui. Au niveau du câble, nous avons un mouvement un peu similaire, puisque ici, suite à la cassure de cette résistance baissière, puisque nous étions ici, alors c'est tout à fait ce que nous avions un petit peu sur l'euro-dollar tout à l'heure, la sortie de cette tendance ici qui vient se faire sur une consolidation. On le voit bien ici au niveau les retracements c'était pour autre chose. On le voit bien donc ici au niveau de la résistance baissière, et puis la cassure ici et avec une extension de retracement. On avait tracé les retracements ici sur la consolidation pour essayer de trouver un potentiel en cas de cassure. C'est ce qui est arrivé, puisque ici vous voyez la cible, à savoir le 161,8%, a vraiment marqué un objectif significatif de sortie de tendance suite à la cassure ici, et donc on a confirmé en cassant le précédent plus haut de la tendance. On voit bien que le 161,8 a vraiment marqué une cible très précise sur ce mouvement. Bon, ce n'est pas toujours le cas, les Fibonacci n'ont pas un taux de réussite à 100%, mais ça marche, ça donne quand même de bons objectifs. Donc on voit ici que la précédente zone de résistance qui correspond au précédent plus haut de fin de tendance, fait office de support. Donc tant que c'est le cas, nous nous plaçons dans une continuité de cette tendance haussière, puisque on voit ici qu'après une baisse, on a cassé ce plus haut, et donc on vient le reprendre comme support. Donc la résistance est devenue support. C'est des mouvements qui sont très sains, très courants sur le marché du Forex, comme sur les autres marchés d'ailleurs, et en général ils sont le signe d'une continuité de tendance de fond. Donc pour ceux qui veulent intervenir sur cette paire, venir ici acheter dans la zone qui se situe entre les 1,6020 et les 1,6060, peuvent tenter de jouer des rebonds pour aller rechercher et confirmer ici le précédent objectif qui était à 1,6248. Donc on pourrait même arrondir à 1,62
50 donc sur le câble, puisque nous avons des indicateurs ici qui sont plutôt mitigés. Un stochastique ici qui vient croiser sa ligne de signal hors zone de surachat, des histogrammes ici du MACD qui sont relativement neutres et un RSI aussi. Donc il y a du potentiel pour aller marquer ici des nouveaux plus hauts. Au niveau du dollar-yen, alors au niveau du dollar-yen, nous avons un mouvement très intéressant puisque je vous le rappelle, suite aussi au support sur un support majeur qui était à 82, eh bien il y avait eu une tentative de cassure, on était reparti à la baisse, donc la tentative avait été avortée, on était revenu ici sur un précédent support et là regardez, on a retrouvé notre ligne de résistance qui n'a pas bougé depuis maintenant quelques jours. Vous pouvez remonter quelques analyses en arrière, le trait est toujours au même endroit. Et bien vous voyez, on est venu ici refaire une tentative de cassure qui a avorté puisque nous sommes repassés ici sous les 82 sur laquelle nous sommes en train de revenir pour l'instant. Donc ici une tentative de cassure qui s'est faite alors que la situation était en surachat. Vous voyez, on avait un RSI ici lorsque la première bougie est venue vraiment clôturer au-dessus. Nous avions un RSI qui était quasiment en surachat puisqu'il était à 67,60 pour une zone de surachat à 70. Un stochastique lui qui était en surachat et des MACD qui étaient très hauts au niveau de leur amplitude. On a eu un retournement et donc ça a provoqué un retracement. On voit ici que la zone de résistance qui avait été faite par la précédente hausse correspond peu ou prou à la zone des 82, laquelle servira peut-être encore une fois de résistance puisque nous l'avons cassée. Suite à la cassure, à la tentative ici de cassure, nous sommes venus consolider. Un petit support mineur ici à 81,78 a fait rebondir les cours. Lui c'est pareil, il était là déjà tout à l'heure et on voit qu'il était là déjà hier, pardon. Et on voit ici qu'il a provoqué un petit rebond. Certainement que maintenant nous allons confirmer le trend dans le cas où ce plus bas ici venait à être dépassé à la baisse pour aller rejoindre la partie basse du trend. Au niveau de l'euro-yen, nous avons toujours cette résistance baissière ici qui est en train de céder puisque nous avons de multiples attaques. Alors là au niveau des retracements de Fibonacci c'est un peu plus concret puisque nous avons ici le 23,6 qui a fait office de support. Pardon, non, ici c'était avant. Donc là, ici en fait, il a été cassé le 23,6 donc en donnant le signal de consolidation. Le 38,2 était presque attaqué ici et par contre, il a fait office de support ici sur la zone. En revenant, on a retenté une cassure et puis on est revenu ici dans la zone du 38,2. On refait une cassure ici. Alors la cassure est en cours, on a l'impression qu'elle a un peu plus de chances de réussir aujourd'hui malgré un surachat du stochastique, mais par contre on voit que le MACD est beaucoup moins haut et surtout que le RSI est en zone neutre, donc on pourrait casser ici sur ce mouvement la résistance baissière qui nous replacerait dans une continuité de tendance haussière puisque nous avons quitté ici une belle tendance haussière qui partait de loin puisque nous étions partis ici des 106 points pour monter jusqu'à 114, une petite consolidation et donc ici en venant se retourner entre le 38,2 et le 50 on pourrait très bien venir casser cette résistance baissière pour repartir à la hausse et donc cette hausse serait confirmée en cas de dépassement des 114 points. On termine avec le dollar australien. Donc le dollar australien, lui, s'est replacé dans une dynamique haussière, puisqu'on voit ici, suite à cette formation en range que je vous avais décrit, et cette cassure ici confirmée par la cassure ici de ce précédent plus haut, et bien ce précédent plus haut ici s'est inscrit comme un support, et donc nous repartons avec des plus hauts, toujours de plus en plus haut, avec une dynamique ici haussière qui semble se dessiner. Donc pour l'instant ici la dynamique semble haussière, donc pour ceux qui veulent jouer ici cette tendance qui paraît un peu plus jouable puisqu'elle est prise à son début, on a un beau démarrage et ensuite une continuité, donc ici on peut venir s'appuyer sur cette petite zone de support haussière qui est en train de se dessiner. On a des indicateurs qui sont relativement bien placés puisque le stochastique ici laisse un beau potentiel, le RSI est neutre et le MACD est en cours de remontée, donc pour l'instant une belle dynamique haussière qui n'a pas encore marqué de signe d'essoufflement et qui cherche à aller marquer des nouveaux plus hauts. Donc paire à sélectionner dollar australien contre dollar américain. Voilà, pour cette analyse Forex, j'attends toujours toutes vos suggestions pour faire évoluer cette analyse. Bon, je pense qu'a priori beaucoup d'entre vous sont assez contents de cette formule, donc je la conserverai si elle vous plaît.
Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder, donc c'est que ça doit vous plaire. Et je vous en remercie. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses sur le marché du Forex. Bonsoir.